Christian Chen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la formation de Paris-Sorbonne à Abu Dhabi, formation juridique. C'est vous qui finalement dirigez et présidez au destin de ces étudiants qui viennent se former sur ces bancs. Qu'est-ce que vous avez à cœur de leur transmettre? Eh bien, d'abord, formellement, nous leur transmettons un diplôme qui est une garantie d'un certain savoir-faire et une certaine connaissance. Ce diplôme est organisé comme nous le faisons en Europe dans le cadre de ces accords de Bologne, LMD, c'est-à-dire avec une logique à 3 ans pour une licence et qui peut se poursuivre par 2 ans pour un master. Après, nous avons une formation qui ressemble point par point à celle qu'il y a en France pour les 3 premières années, en français, que ce soit en droit ou que ce soit en économie. Et puis, pour les masters, afin d'être plus proche des besoins locaux, nous avons des formations de master en anglais. Est-ce que cette implantation depuis quelques années maintenant prend? Est-ce que finalement vous arrivez à attirer de plus en plus d'étudiants ou est-ce qu'il y a encore des progrès à faire? Alors il y a toujours évidemment des progrès, mais nous avons déjà franchi quelques étapes puisque nous avons commencé en 2007, que nous avons à peu près globalement 450 étudiants entre les droits et l'économie, peut-être même un peu plus. C'est vrai que c'est une tâche difficile, c'est un défi puisque nombre d'étudiants n'ont pas le français comme langue maternelle, donc ils doivent commencer à étudier pendant une grosse année le français avant d'aborder des études soit d'économie, soit de droit. La langue est importante dans les matières juridiques, donc on essaie d'adapter la formation en faisant par exemple une première année en 2 ans pour leur permettre d'augmenter leur niveau et leur maîtrise du langage. Donc ça, c'est un premier objectif. Mettre au contact, en quelque sorte, non seulement des étudiants qui ont des formations initiales très variées et leur permettre de maîtriser une formation en français de droit. Il y a les étudiants d'un côté et en face, bien sûr, il faut mettre des professeurs. Alors il y a quelques permanents et puis beaucoup de missionnaires, hein. Je crois que le rapport est de 1 à 10 entre ceux qui viennent de France pour donner dispenser leurs enseignements. Est-ce que c'est facile de les convaincre? Alors, d'abord, c'est notre grande richesse. C'est-à-dire qu'on a le plus beau carnet d'adresses quand on veut organiser une formation, puisque j'ai l'ensemble de mes collègues de l'université Paris-Descartes, mais j'ai aussi tous ceux que nous connaissons de relations, de travail dans toutes les autres universités parisiennes. Et puis même, j'ai un peu à cœur, et nous avons tous à cœur, d'être aussi un peu une université européenne. Donc nous avons des collègues qui viennent de Kiel, qui viennent de Bruxelles, de Barcelone, qui peuvent élargir cette offre. Ils se laissent très facilement tenter pour des périodes qui sont des périodes relativement courtes, puisqu'ils viennent pour 15 jours, pendant lesquels ils se concentrent sur un thème, ce qui est à peu près compatible avec un emploi du temps en France. Oui. Et nous avons ensuite un relais local avec des professionnels, d'avocats par exemple, qui sont ici en permanence et qui peuvent chaque semaine reprendre des thèmes sous forme de conférences de méthode, de travaux dirigés, de permettre à assimiler ce qui a été développé de façon un peu massive pendant 2 semaines. La formation de ces nouvelles générations d'étudiants et d'étudiantes est clé pour l'influence d'un pays et de son économie. Est-ce que vous diriez que la France marque des points en termes de formation? Alors, c'est toujours un peu dérisoire d'essayer de se situer dans des compétitions trop précises. Je n'aime pas trop ni les classements internationaux, ni tout ça. Mais ce qui est important véritablement, c'est qu'on montre une présence, que nous offrions des options pour les gens qui sont ici, pour qu'ils soient des natifs du pays des Émiriens, pour des gens qui viennent un peu du monde entier, puisqu'on a plus de 70 nationalités dans cette université, vous savez, dans un vrai carrefour, eh bien il y a une possibilité de suivre une formation à l'européenne et à la française.
Et nous avons chaque année un peu plus d'étudiants qui sont séduits par cette opportunité. C'est magnifique. Ben oui, c'est magnifique. Bravo, Christian Chêne. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.